sainteté, c'est vivre en conformité à Dieu. Le Dieu saint ne peut pas se mélanger avec le péché en soi. C'est là qu'on peut définir en telle personne, dans sa vie quotidienne, se met en relation avec Dieu. C'est cette grâce de Dieu même qui l'aide, même dans sa vie quotidienne, de se mettre en rupture. Les chrétiens, dans l'état primitif, étaient appelés à se séparer du péché. Une fois qu'ils sont baptisés, entrés dans cette démarche de vie chrétienne, ils sont appelés à se séparer du mal, de tout ce qui n'est pas conforme à la vie de Dieu. Et ça, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans cette relation fréquente, régulière, comme on fréquente un ami, qu'on se met petit à petit dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit d'une vie sainte, d'une vie qui n'est pas autre, qui n'est pas supérieure, qui n'est pas distincte, mais en même temps qui est dans une ligne de Dieu. Voilà. Est toujours possible parce que ça ne vient pas de nous, ce n'est pas notre acte, mais c'est l'acte de Dieu en nous. Dans la mesure où on s'ouvre à cette grâce que Dieu nous donne, Dieu donne toujours sa miséricorde. On peut penser au bon larron qui était sur la croix. Il a péché toute sa vie. Il a reconnu sa malfaisance. Mais Jésus, sur la croix, était là. Et en Jésus, crucifié au bord de la tombe, il s'était dit, « Seigneur, prends pitié de moi, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Cette personne, le bon larron, s'est ouvert en très peu de temps à la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Donc c'est la grâce de Dieu qui nous sanctifie, ce n'est pas nous. Dans nos actions, nous participons, nous collaborons à la force de l'esprit, à la force de la grâce, la force de Dieu. Les deux miracles, ce sont des miracles qui se passent après sa mort. Quand les personnes intercèdent auprès de cette personne, de ce chrétien, de cet ami, qu'ils ont senti vraiment une vertu héroïque dans sa vie, même durant sa vie, au moment difficile, ils intercèdent, ils demandent une prière. Et ça peut arriver que y a un miracle ou une maladie qui s'efface d'un seul coup comme ça, et le miracle est reconnu scientifiquement. Donc le vénérable, c'est pas reconnu vraiment pour l'universalité, c'est juste pour une petite région et que l'Église locale reconnaît un tel saint, une telle personne, une vertu héroïque. Mais ce n'est pas encore diffusé pour le monde entier. Être bienheureux, c'est déjà élargi pour une nation. Ça se développe petit à petit comme ça. Et pour être saint, c'est l'universel. Vraiment, c'est tout le monde reconnaît en telle personne comme saint par sa vertu. Je ne peux pas affirmer comme ça, en tout cas, moi, personnellement, si je suis là aujourd'hui, c'est que vraiment, j'adhère à cette invitation. J'ai vraiment fait exprès de commencer par cet appel qui commence par Dieu. L'initiative vient de Dieu. C'est lui qui désire que nous soyons saints, comme lui, il est saint. Donc moi, au fond de mon être, c'est vraiment dans le choix que j'ai fait, j'adhère à cet appel de Dieu et que je cherche à le répondre tous les jours de ma vie. Donc je désire être saint, mais je ne sais pas comment Dieu voit ça. Et moi, c'est sûr que je suis dans ce désir-là. Que les jeunes,
peu importe la vie qu'on mène, la situation dans le monde ou dans la vie sociale, la relation avec la parole de Dieu, ça, c'est primordial. Même si les jeunes ont fait la fête, le fait que si ces jeunes ont pris l'habitude, il faut des exercices permanents. Hein. Si on a pris l'habitude de prendre le temps d'écouter la parole, cette parole va travailler au fond. Et que demain, ces jeunes-là vont à la messe, ils vont entendre la parole. Et la parole résonne dans le fond du cœur. Et c'est ça qui peut aider. La deuxième chose que je conseille, c'est l'accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel aide. On peut poser des questions. C'est un ami qui parle à son ami. Mais c'est pas comme ça. Mais on peut poser des questions, on peut avoir des conseils, on peut tracer un chemin ensemble. Donc les deux points que j'ai soulignés tout à l'heure me paraissent aidants pour les jeunes d'aujourd'hui, si on prend au sérieux.